bonne année à la et c'est dans ce fauteuil présidentiel que nous allons le trouver en 2026 pour lui dire président de la Côte d'Ivoire. Tes camarades ou tes anciens camarades du Front populaire ivoirien sont venus avec tous les Ivoiriens pour te souhaiter la bonne année 2026. Voilà donc, président, le fauteuil, ton fauteuil présidentiel, avec lequel nous allons t'accompagner à la présidence de la République en 2026. Merci. Des applaudissements pour le secrétaire général du parti qui vient de prononcer des paroles très très fortes et matérialiser ces paroles par un ton symbolique. Le fauteuil présidentiel. Et le président va prendre place dans ce fauteuil dans lequel il va signer les décrets pour le bonheur des Ivoiriens. Le seul homme politique qui connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, mon ami. Président. La première dame, soit saluée depuis ma position. La future première dame, soit saluée depuis ma position. Voilà. C'est un fauteuil aussi. Voilà. On applaudit encore le président. Il doit parler, il doit parler après. D'accord. Merci. Alors, on ne peut pas avoir installé le président dans ce si beau fauteuil sans que cela ne soit manifesté par la bonne musique. Par la bonne musique, avec un artiste. 12 de Bailly. Ok, comme ça le signe. Tous ceux qui sont prêts à recevoir le président qui vient sans pouvoir, on va sentir ça. Pour mon pays, pour ma patrie, pour l'avenir de mon peuple, qui choisit, qui choisit, qui choisit. Qui
Devailly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman. Et on va tourner, on va finir cette tournée culturelle par la région du Moronou. Est-ce que ça peut aller? Ok. Et celle que nous recevons maintenant, c'est Yakinimo. La chanteuse maison. Yakinimo. Yeah.
beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Yakinimo. Mesdames et messieurs. Ok, nous allons permettre aux artistes invités de prendre la photo avec le président. Voilà. Merci beaucoup. Paul Romy, oui. La photo témoin. Oui, la photo témoin, c'est très important. Après un tel événement, il faut garder des souvenirs. Ok. Yakinimo vient pour la photo aussi. Ça que l'on répare. Hein, avec Yakinimo. Paul m'a dit quoi? On y va Pierre, on y va. Merci beaucoup. Chers invités des partis frères, membres du secrétariat exécutif, camarades militants des structures spécialisées, comité de contrôle, mesdames et messieurs, le moment tant entendu. Nous recevons maintenant au micro le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, pour son adresse à la nation. Camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades leaders des partis frères qui ont bien voulu accepter d'être avec nous ce matin. Je voudrais saluer tout particulièrement les leaders de l'Alliance des Forces démocratiques, représentés ici par le camarade Blé Norlander. Saluer tout particulièrement notre camarade frère David Nicolas, représentant Madame Simone Gbagbo, première dame, présidente de MGC. Saluer tous les camarades qui ont accepté d'être avec nous ce matin. Je voudrais saluer tout particulièrement la camarade Ginette Seka, qui vient d'être brillamment élue présidente des femmes du Front populaire ivoirien à l'occasion de notre congrès de novembre 2024. Saluer tout particulièrement le camarade Dago Afélé, lui aussi nouveau président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Saluer
le camarade président du comité de contrôle Oyen, qui est un ancien, qu'on aurait pu ne pas saluer, mais évidemment, je voulais le saluer parce que ces 10 dernières années, le camarade Oyen a joué un rôle historique dans la vie de notre parti, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc profiter de la cérémonie de ce jour pour lui rendre hommage, pour le remercier très sincèrement de tout ce qu'il nous a apporté à l'occasion de cette période que nous venons de traverser. Je voudrais saluer avec vous tous les membres du secrétariat général, anciens comme nouveaux, secrétaires nationaux de région, secrétaires nationaux techniques. Saluer toutes les fédérations qui sont représentées ce jour. Fédération FPI, Fédération OFPI, Fédération JFPI. Et vous dire merci d'être venus ce jour nous présenter vos vœux de bonne et heureuse année 2025. Dire merci pour le fauteuil symbolique que vous m'avez offert et qui doit présager de notre victoire prochaine à l'occasion des élections présidentielles d'octobre 2025. Mes chers camarades, l'année de 2024 vient de s'éteindre avec ses cantines de joie et de peine. Pour notre parti, 2024 aura été une autre année de preuve. La liste de nos disparus s'est allongée avec le départ de plusieurs militants, dont la vice-présidente Béidé Pierrette. Sur le plan politique, 2024 a marqué la fin d'une expérience de partenariat avec le parti au pouvoir autour de la problématique de la réconciliation nationale. Cette expérience a été stérile et brève à la mesure de la place de cette question dans la vision du RHDP et de son désintérêt pour l'unité nationale et la paix sociale. Avec le 5e congrès ordinaire des 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro, nous avons exorcisé la maison et les bruits étranges se sont éloignés afin que nous entrions dans l'année nouvelle purifiée et que nos ambitions pour 2025 soient exaucées. 2025, qui vient de commencer, est l'année de tous les espoirs. Mais elle est aussi l'année de tous les dangers. Elle est l'année d'une élection présidentielle qui doit mettre fin à 15 ans du pouvoir sans partage de Alassane Ouattara et du RHDP. Le 25 octobre 2025, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont rendez-vous avec leur destin. La Côte d'Ivoire a rendez-vous avec elle-même. Une page se fermera, celle de ces 15 années d'étouffement des libertés et d'emprisonnement, d'agression, d'intimidation, de discrimination, d'exclusion, de corruption, d'agitation et de tintamarre. Celle de la renaissance nationale, celle du retour au pouvoir du Front populaire ivoirien et pour chaque Ivoirien. En ce début d'année pourtant, rien n'est écrit, rien n'est scellé. Tout est ouvert, tout est possible, le meilleur comme le pire, car la Côte d'Ivoire est fatiguée. Fatiguée des scandales qui minent notre réputation. Fatiguée de la prévarication et de la corruption qui détruisent notre socle de valeurs, gangrènent l'économie nationale et privent des millions d'Ivoiriens de l'accès à des services sociaux de base. Fatigués des inégalités qui rongent notre tissu social. Fatigués du mépris que les puissants opposent aux légitimes revendications des plus faibles, des plus fragiles, des plus précaires. Fatigués de l'arrogance
et des actes d'indécence qui insultent chaque jour la conscience collective. Fatigués du clanisme et de l'autocratie imposés à notre pays et qui les étouffe. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Elle réclame le changement. Sur le terrain, dans nos échanges avec nos compatriotes, nous entendons cet appel. J'entends cet appel et je le ressens parfois comme un véritable appel au secours. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Elle est également angoissée, à juste titre. La Côte d'Ivoire est angoissée car cette élection se présente mal, une fois encore. À 9 mois de ce rendez-vous capital, rien n'est fait pour assurer un scrutin apaisé, un scrutin transparent et inclusif qui garantisse le respect de la volonté du peuple. J'ai entendu avec stupéfaction le président de la Commission électorale indépendante affirmer que les délais ne permettaient pas une révision de la liste électorale avant la prochaine présidentielle. Il faudra alors qu'il nous explique pourquoi ce qui était possible en 2010, 2015 et 2020 ne serait pas en 2025. Il faudra qu'il nous explique pourquoi des fonds ont été prévus au budget de l'État et votés par l'Assemblée nationale pour financer la révision de la liste électorale en 2025 si cette opération ne devait pas avoir lieu. De qui se moque-t-on? De l'opposition certainement, mais au-delà de nos partis, de ces millions de nos concitoyens dont nous n'accepterons pas qu'ils soient privés de leur droit élémentaire de choisir leur prochain président de la République. Au nom du Front populaire ivoirien, j'exige donc la réouverture et la consolidation de la liste électorale. Je demande solennellement que toutes les conditions d'une élection juste et transparente soient réunies. Je réclame une réforme du code électoral. Je revendique enfin que l'indépendance de la commission électorale soit garantie. Qu'on me comprenne bien. Il ne s'agit pas ici de simples vœux de bonne année. Ce sont des exigences d'élections libres, ouvertes, justes et transparentes. Elles doivent être écoutées pour ce qu'elles sont et doivent être prises en considération. Avec nos compatriotes, nous éprouvons ce sentiment terrible que nos revendications, qui sont d'ailleurs celles de l'ensemble de l'opposition, les 9 personnes au sein du pouvoir, que nous pouvons bien sûr parler avec une calme détermination, avec pédagogie aussi, mais que finalement le pouvoir s'en moque. Ce mutisme, ce mépris, cette politique de l'autruche sont bien sûr insultants pour les partis politiques de l'opposition, les mouvements de la société civile, les religieux. Ils sont surtout dangereux pour notre nation, dangereux pour notre unité, dangereux pour la paix. En ce début d'année 2025, les précédents se rappellent à nous, 2010, 2011, 2020. N'avons-nous rien appris de notre passé récent? On ne peut pas parler de paix sans poser d'actes en faveur de la consolidation de la paix. Nous continuerons inlassablement de revendiquer, d'alerter, de sensibiliser avec la certitude qu'une élection apaisée en octobre se construit en février et que nous n'avons pas d'autre choix que de trouver entre nous un nécessaire consensus pour éviter de nouveaux troubles, de nouveaux affrontements, de nouveaux deuils, de nouvelles larmes. Notre vote en 2025 doit être un acte de paix, un acte de foi dans les valeurs que nous partageons tous. Il n'est pas trop tard. En ce début d'année, je forme le vœu que nos autorités reprennent le chemin du dialogue et de la concertation, afin que l'élection présidentielle d'octobre 2025 soit cette fête de la démocratie qui renforcera encore notre pays. Il n'est pas trop tard pour s'inspirer des pays qui, en Afrique de l'Ouest, ouvrent le chemin. Après les électeurs sénégalais, nos frères et voisins ghanéens viennent de donner à notre sous-région une leçon magistrale. Oui,
des élections libres, transparentes et apaisées sont possibles en Afrique de l'Ouest. Non, il n'y a pas de malédiction régionale ou continentale. Non, il n'y a pas de fatalité des crises électorales. Le respect de la Constitution et du nombre de mandats présidentiels est possible en Afrique de l'Ouest. La défaite électorale d'un parti au pouvoir et une alternance tranquille sont possibles en Afrique de l'Ouest. La victoire d'un président socialiste est possible en Afrique de l'Ouest. Car vous le savez bien sûr, au Ghana, avec John Dramani Mahama, candidat du NDC, c'est l'un de nos camarades qui vient de l'emporter. Je forme le vœu que ce qui a été possible en mars 2024 au Sénégal et en décembre 2024 au Ghana le soit en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Notre pays est un grand pays et cela me brise de cœur qu'il ne soit pas une grande démocratie. Il faut arrêter de se mentir. La démocratie ne se résume pas au magistère de la parole, à la capacité de l'opposition de vaquer sereinement à ses occupations. Peut-on parler de démocratie lorsque les acteurs majeurs de notre vie politique sont hors jeu, dans l'incapacité de voter et de se présenter? Peut-on parler de démocratie lorsque le tribalisme, le clientélisme, la corruption des électeurs et des agents électoraux sont érigés en règle d'accession aux postes électifs? Peut-on parler de démocratie lorsque les organisations internationales des droits de l'homme, notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et Amnesty International, de façon constante, et je cite, expriment leurs préoccupations face aux restrictions du droit de réunion pacifique, à l'usage illégal de la force par les forces de sécurité, aux atteintes aux droits et à la liberté d'expression, à l'impunité des crimes commis lors des violences forces électorales de 2010-2011, aux violations des droits des femmes, aux expulsions forcées, etc. Fin de citation. Et demande au gouvernement, je cite encore, de cesser les restrictions injustifiées et interdictions abusives de manifestations, de cesser les arrestations arbitraires de personnes ayant simplement exercé leur droit de réunion pacifique, de mettre fin aux poursuites judiciaires abusives contre les journalistes et médias et toute autre personne physique ou morale simplement pour avoir exercé le droit à la liberté d'expression. Fin de citation. Peut-on parler de démocratie lorsque l'Assemblée nationale se transforme en simple chambre d'enregistrement de la volonté du gouvernement, rendant la séparation des pouvoirs tristement virtuelle? Peut-on parler de démocratie lorsque le président de la République, par définition président de tous les Ivoiriens, est également président du parti au pouvoir et se comporte davantage en chef de clan qu'en chef d'État? Peut-on parler de démocratie lorsque l'on croit qu'il suffit d'affubler la Constitution d'un nouveau chiffre pour s'assurer une présidence à vie? À force de réger avec la démocratie la réconciliation nationale, la Cour pénale internationale vient de nous rappeler qu'elle n'a pas fini avec la Côte d'Ivoire, qu'elle a ouvert la deuxième phase de ses enquêtes et qu'elle compte sur la franche collaboration des autorités ivoiriennes. Il faut arrêter de se comporter en apprenti sorcier et de jouer avec le feu. Je forme le vœu qu'en 2025, la Côte d'Ivoire adopte les méthodes, les codes, les usages qui lui fassent franchir un cap décisif et définitif dans l'affirmation de la démocratie et de la modernisation de la gouvernance politique. Je forme le vœu qu'en 2025, notre cher pays passe de la catégorie des États à risque dans celle des nations vraiment démocratiques, celles qui servent de repère et de modèle à leurs voisins et au monde. Il n'est pas trop tard pour prendre la décision de respecter la Constitution, pour faire le choix de ne pas la violer une fois encore. Une première violation
il ne servira jamais de justification à une seconde immigration. Il n'est pas trop tard pour engager le dialogue politique avec l'opposition afin de garantir la tenue d'élections apaisées en 2025. Alors je l'affirme, le président Alassane Ouattara a une responsabilité particulière dans ce que sera cette année 2025. Alassane Ouattara sera le premier comptable du sort de notre pays. Le respect des lois de la République, c'est le minimum que l'on puisse demander à un chef d'État. Si cela n'est pas une évidence, je me permets de rappeler au président de la République, avec le respect dû à sa fonction, mais aussi avec la fermeté que m'impose la mienne, qu'il n'a pas le droit de se représenter pour un 4e mandat. La Constitution le lui interdit. Le respect de la parole donnée l'oblige et le contexte national et sous-régional l'exige. Je suis convaincu qu'au fond de lui-même, il le sait pertinemment. Il sait qu'on ne rentre pas dans l'histoire seulement en construisant des ponts ou des kilomètres de route. Les biens matériels sont périssables et dépassables. Pour rentrer dans l'histoire par la grande porte, pour laisser des traces indélébiles, on se doit de poser des actes politiques de portée historique. De réconcilier, comme Nelson Mandela l'a fait en Afrique du Sud, parce que la réconciliation était une urgence nationale. De démocratiser, comme Jerry Rawlings l'a réussi au Ghana, pour fonder la paix et la stabilité du pays sur la démocratie. Ce qui se joue, le président Alassane Ouattara, c'est de réussir sa sortie. D'être à la hauteur de l'image qu'il souhaite laisser de lui-même. De ne pas être celui dont le nom sera à jamais synonyme de fracas, de violence, de sang et de larmes. L'histoire le regarde et l'histoire le jugera. Il doit avoir en mémoire que ce que l'on retient toujours, c'est davantage la fin de l'histoire que son commencement. Qu'il ne se trompe pas sur l'état d'esprit de notre pays et de notre peuple. La Côte d'Ivoire est certes fatiguée, elle est certes angoissée, mais elle n'est pas résignée. En ce début d'année, je forme le vœu que la sagesse du président de la République et sa bonne compréhension des enjeux nous permettent collectivement d'éviter une nouvelle crise. Je lui dis avec force qu'il ne doit pas se tromper d'analyse. Sa personne n'est pas une garantie de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Dans le contexte troublé que connaît notre sous-région, sur le plan diplomatique et sécuritaire, sa volonté de s'éterniser au pouvoir pourrait dans l'avenir constituer, à l'inverse, une menace supplémentaire pour notre pays et pour chacun d'entre nous. Comment ne pas écouter les mises en garde des instances internationales, comme les Nations Unies, qui invitent, là encore, à garantir un scrutin inclusif? Comment ne pas être sensible à l'appel des hommes de Dieu qui, à l'image des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire, exhortent les organes de régulation à la vigilance et à l'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions, et lance un appel au pouvoir comme à l'opposition pour, je cite, à travers des décisions et des actes forts, faire ce qu'il faut pour sauver la nation ivoirienne. L'inquiétude monte en réalité de partout. Cette inquiétude, je la partage. Je forme le vœu que le président Ouattara écoute la voix de la sagesse et sorte la tête haute de notre vie politique. La responsabilité du président de la République est donc immense. Celle de l'opposition l'est également à ce moment de l'histoire de notre pays. Or, l'opposition ivoirienne
ne se donne malheureusement pas les moyens de jouer le rôle que la nation attend d'elle. Le temps ne doit pas être celui des petits calculs personnels et égoïstes, des démarches solitaires fondées sur des ambitions sectaires. Notre peuple est malheureux de nos clivages, de l'image que nous renvoyons d'une opposition émiettée, tétanisée, d'une opposition incapable de se battre ensemble pour mener le seul combat véritablement essentiel, celui de l'alternance démocratique, celui du changement. Or, l'alternance, c'est l'intérêt national, et c'est autour de l'intérêt national que nous devons savoir nous rassembler. L'histoire appelle tous les leaders de l'opposition à une forme de dépassement. Nos ambitions individuelles doivent être à la hauteur de ce moment d'alternance. Ensemble, nous devons imposer au régime du RHDP le dialogue politique, la réconciliation nationale, des élections libres et transparentes. Ce message s'adresse à chacun des leaders de l'opposition et en premier lieu au président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est le l'opposition. Hier, le président Henri Konan Bédié l'a fait contre le troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara. À la suite de l'appel de Benoît, le président Laurent Gbagbo, libre, transparente et pacifique, afin de rendre possible l'alternance politique en octobre 2025. Fonder le rassemblement pour une alternance pacifique, inclusive et démocratique, rapide, pour un changement rapide. Lorsque je forme ces vœux, c'est bien sûr à nos compatriotes que je pense. Eux aussi doivent assurer leur part de combat, ne pas demeurer inactifs devant le risque de confiscation de leurs droits à l'alternance. Ils doivent se mobiliser et être prêts à prendre leur part de responsabilité dans le combat légitime pour l'alternance. Les Ivoiriens ont toujours su répondre aux défis, toujours su se mobiliser pour des causes justes. Ils ne peuvent être des commentateurs de l'histoire de notre pays, spectateurs passifs et désabusés. Ils doivent être des acteurs engagés. Leur destin, notre destin, est entre leurs mains. Je forme le vœu que 2025 soit l'année du changement, l'année de cette rupture tranquille et résolue que nos compatriotes désirent ardemment, l'année d'une nouvelle espérance. L'espérance d'une nation unie, réconciliée avec elle-même, avec la paix, la stabilité et la sécurité. L'espérance d'un État moderne et décentralisé, produit authentique de notre personnalité, de notre histoire, de nos cultures et traditions. L'espérance d'une économie dont le dynamisme et la vitalité sont d'abord le fruit du travail et des initiatives des Ivoiriennes et des Ivoiriens. L'espérance d'un pays de la qualité humaine et de la modernité sociale dans son rayonnement, son prestige et sa fierté. Le pays est investi d'une responsabilité particulière pour réaliser cette espérance. Notre parti a connu l'année dernière une tentative de déstabilisation devant une position d'accompagnement du parti au pouvoir. C'était oublier qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous voulons. Parce que nous croyons en nous-mêmes, parce que vous croyez en vous-même, nous avons ensemble surmonté ce coup de Jarnac. En cela, nous nous sommes montrés fidèles à nous-mêmes. Tout au long de notre histoire, nous n'avons jamais baissé les bras, en dépit de toutes les adversités rencontrées. Mais ne vous y trompez pas, chers camarades. Il y aura d'autres manœuvres, d'autres tentatives de nous fragiliser, parce que nous constituons une menace pour les partisans du statu quo
pour les partisans du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous devons rester vigilants. Demeurons vigilants, car en 2025 est venu le temps de la confrontation politique pacifique. La confrontation sereine de notre projet de progrès face au bilan désastreux du parti au pouvoir. Alors, chers camarades, parce que notre vocation est d'accéder au pouvoir sur la base de nos valeurs et de notre projet en 2025, notre engagement doit être total. Notre combativité doit être exemplaire. Notre créativité impressionnante. Le destin de la Côte d'Ivoire dépend de notre capacité collective de mobilisation et de persuasion. Le temps de l'alternance est arrivé. Le temps, le changement est à notre portée. Le pouvoir de changement est entre nos mains. Alors, je forme le vœu que 2025 soit l'année de la plus belle mobilisation pour la plus belle victoire du Front populaire ivoirien. Bonne et heureuse année 2025 à chacune et à chacun d'entre vous. Ok. Merci à vous. Merci la presse. Alors, nous allons poursuivre le programme comme il était établi. C'est vrai, au préalable, les régions devaient défiler les CPR. Mais vu le temps, ils vont juste prendre une photo avec le président. Donc par ordre alphabétique. Voilà. Par ordre alphabétique, les CPR vont venir et prendre la photo de famille avec Voilà, amis internautes, vous venez de suivre le discours solennel du président Pascal Affi N'Guessan. Dans un discours, il a donné sa vision pour les élections à venir en octobre prochain. Le président Pascal Affi N'Guessan a appelé à un dialogue inclusif, à un dialogue politique. Et les questions sur la réconciliation nationale qui sont importantes pour la paix élective en Côte d'Ivoire. Il a aussi appelé le président Laurent Gbagbo en tant que doyen de cette classe de l'opposition de pouvoir mettre en action effective l'appel de Daoukro, l'appel de Benoît, oui. Excusez-moi, l'appel de Benoît, afin que l'opposition soit unie pour aller à ces élections. Nous avons été très heureux de vous avoir retransmis en direct cette cérémonie. Cela a été très bénéfique à votre serviteur David Média. C'est un plaisir pour nous. Et merci de rester toujours sur la page du Front populaire ivoirien. Et nous profitons de l'occasion pour toujours dire à quelqu'un qui nous écoute mais qui n'a pas encore choisi le chapelle politique. Le Front populaire ivoirien est là, le parti du peuple, le parti du combat, le parti de la souveraineté. Alors, vous pouvez venir au siège du parti situé au Ballon pour prendre votre carte. Merci et que Dieu vous bénisse. Quelle que soit la chaleur du désert, le charbon ne recule jamais. Le président Affi N'Guessan, le charbon du désert. Celui-là même